Bonjour et bienvenue à cette lecture de l'heure du conte de la bibliothèque Rianne Provost de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil. Aujourd'hui, nous allons lire l'œuvre de Rémi Courgeon des éditions Mango Jeunesse, Bouche au vent. Bonne lecture! Siffler. Souvent, Giacomo accompagnait son père sur les chantiers. Ça le fascinait. Son père enduisait d'une main et peignait de l'autre, avec une précision vertigineuse. C'était un artiste peintre en bâtiment. Sa radio restait toujours éteinte. En bon artisan italien, il sifflait des airs d'opéra. Avec lui, le dimanche, Giacomo s'entraînait au foot et à siffler. Pour le foot, ça allait. Pour siffler, c'était la catastrophe. Son père avait beau lui montrer comment placer la langue, comment tuyauter les lèvres, comment garder l'air emprisonné longtemps pour gagner en puissance, ça ne marchait pas. « Attends d'avoir toutes tes dents d'adulte, » disait son père. « Ça viendra. » Mais ça ne venait pas. C'était long d'attendre. La mère. Giacomo n'avait jamais vu la mer. « Rassure-toi, la mer ne t'a jamais vu non plus, » plaisantait sa grand-mère. La blague faisait rire tout le monde, sauf Giacomo. Pour ses 7 ans, ses parents lui firent la surprise. Ils l'amenèrent en Normandie, les yeux bandés. Il faisait un froid de mouette. Quand il eut le droit de regarder, merveille! Il n'avait jamais rien vu d'aussi grand. Giacomo resta bouche bée devant toute cette eau que le sable n'arrivait pas à boire. Le vent en profita pour souffler dans sa bouche, comme dans le goulot d'une bouteille. Un long sifflement puissant. Un soufflement. Ce que son père n'arrivait pas à lui apprendre, le vent l'avait fait. À vélo. Passionné du Tour de France, son père lui offrit un vélo. Pendant les vacances, Giacomo partait tôt le matin pour aller chercher l'air le plus haut possible, le plus loin possible. Bouche au vent, il s'entraînait. Très vite, il repéra les bons coins où le flux de l'air était fort et régulier. Plateaux, collines, montagnes. Sa technique s'affinait. Quand sa dernière dent d'adulte remplaça sa dernière dent de lait, il maîtrisait déjà bien son art. C'était décidé. Plus tard, il serait musicien du vent. Un piano. Giacomo ne voulait être ni peintre en bâtiment, ni footballeur, ni faire des études sérieuses. Il voulait être musicien d'un instrument qui n'existe même pas. Et ça, pour un père, c'est dur à avaler. « Tu as du vent dans la tête ou quoi? » Voilà ce que Giacomo entendait tous les soirs au dîner, et plus il l'entendait, plus il s'entêtait. Et alors, c'est grâce au vent qu'on a découvert l'Amérique. Un jour, son père rentra du travail avec un piano. Tu veux être musicien? Alors apprends. Et Giacomo apprit. Musique. Elles passèrent très vite ces années d'apprentissage. Giacomo était inscrit au conservatoire. Il travaillait son piano des journées entières. Ses succès aux examens faisaient la fierté de ses parents, tout heureux d'aller l'applaudir au concert. Mais, dès qu'il avait du temps, il partait apprivoiser le vent. Cou tendu, bouche entr'ouverte, tête mobile, comme une girouette, il perfectionnait sa technique. La nuit,
il se réveillait pour écrire la musique qui courait dans sa tête. Il initia Igor et Barnabé, 2 copains musiciens. Igor était un baryton de 2 mètres. Sa bouche immense aurait pu avaler un typhon. Barnabé était un minuscule soprano qui savait faire vibrer le plus infime courant d'air. C'est ainsi que se forma le trio Bouche au vent. Le trio. Les concerts des Bouches au vent n'étaient pas sans risque. Partout où le trio se produisait, le vent faisait claquer les écharpes et happer les chapeaux. On devait même lester les chaises de peur qu'elles ne s'envolent. Chaque représentation était un événement. Les lieux choisis, souvent difficiles d'accès, mais quand on y arrivait, la pureté de la musique vous faisait tout oublier. Les 3 musiciens tendus vers le ciel jouaient avec l'air, 3 chanteurs muets à qui le vent prêtait voix. Longtemps après, on tendait l'oreille, on captait encore l'écho des applaudissements. En tournée. Giacomo, Igor et Barnabé firent le tour du globe. Leur musique parlait toutes les langues et toutes les langues parlaient d'eux. On raconte qu'un jour de tempête, sur le paquebot qui les menait en Alaska, ils se firent rattacher sur le pont pour un récital improvisé. Vent violent. En Pentagonie, aucun arbre n'a le courage de pousser. Les rares oiseaux qui vivent là ont les plumes bien accrochées. Un vent constant mord les rochers, brûle les herbes et va se noyer dans les eaux glacées de l'Antarctique. C'est là que le drame arriva. Le trio se produisait devant une assemblée emmitouflée quand une rafale plus violente que les autres arracha Barnabé du sol. Imprudent, il avait oublié de lester ses poches avec des cailloux. L'erreur lui fut fatale. On ne le retrouva pas. Le vent l'avait mangé. En deuil. En deuil de leur ami, Giacomo et Igor essayaient de survivre. Igor se remit au chant, son premier métier. La nuit, Giacomo jouait du piano dans un bar. Ils tentèrent de recruter un soprano, sans succès. L'instrument était trop neuf. Personne ne savait encore en jouer. Le duo décida de donner un ultime concert en mémoire de Barnabé. Il eut lieu sur un bout de rocher perdu au milieu de l'Atlantique. Sombres pingouins débarquant des bateaux, les invités envahirent l'île. Le vent était au rendez-vous. Giacomo avait composé un requiem pour 2 bouches. La musique couvrait le bruit de l'océan, pur. Les cormorans immobiles fermaient leur bec noir. Était-ce l'air glacé ou l'émotion qui faisait couler les larmes sur les joues? Bientôt, une 3e voix monta à l'assistance. Soprano inattendu. C'était une jeune japonaise. L'air, qui roulait entre ses lèvres, offrait un contrepoids parfait aux 2 hommes. Le trio Bouche au vent renaissait. Amoureux. Tout alla très vite. Giacomo tomba amoureux de la bouche de Kimi et de tout le reste. Kimi, qui connaissait depuis longtemps la musique de Giacomo, ne demandait qu'à fondre. Mariage venteux, mariage heureux. Le petit. Le nouveau trio fit sa première tournée au Japon, puis il y eut d'autres voyages, sous d'autres vents. Blizzard, fond
Tramontane, c'est-moi, Sirocco, Alizé, Meltem, autant. Après un an de tournée, le ventre de Kimi s'arrondit. Le bébé arriva par temps calme, un jour où l'air était immobile. C'était un garçon. Kimi et Giacomo l'appelèrent Barnabé. Le trio, qui avait beaucoup bourlingué, en profita pour faire une longue pause. Mais très vite, emporté par le vent, il lui fallut repartir. Musique en tête et le petit sur le dos, Barnabé grandit en plein air, au gré de la météo. Un artiste. Barnabé est aujourd'hui un vieux monsieur. Ses parents ont disparu depuis bien longtemps. Lui, il n'a jamais appris la musique. Ce qu'il aime, c'est peindre des paysages chargés d'immenses nuages qui bougent en sifflant des airs d'opéra. Merci d'avoir assisté à cette lecture. On se revoit la semaine prochaine.